Bonjour, bienvenue à notre série d'entrevues à la rencontre au cours desquelles nous allons à la rencontre de beaux humains qui ont un attachement particulier envers le Collège François de Laval. Si vous vous demandez, mais qui donc parle? Qui est cette personne qui parle à l'avant et qui est cette rousse? Je m'appelle Pascal Dubé, je suis une ancienne du collège. J'ai terminé en 1997 et j'ai encore de très beaux souvenirs de mon passage au secondaire, au petit séminaire. Et quand on m'a approché pour que je m'implique au niveau de la campagne, j'ai dit oui tout de suite, sans aucune hésitation. Ce matin, ça me fait plaisir d'avoir avec moi le président du conseil d'administration de la Fondation du Collège, Monsieur Christian Côté. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour, bon matin. Le printemps s'en vient, Dieu Oui, merci. effectivement. Alors, je commence tout le temps un petit peu en demandant aux gens qu'est-ce que le collège représente pour eux? Écoute, moi, c'est une longue tradition de grand-père, père, moi et mes deux enfants. Tradition familiale dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je dirais que sur le côté personnel, c'est une institution qui m'a beaucoup changé. Des gens qui me connaissent aujourd'hui dans l'ensemble de mes implications, que ce soit comme président de la fondation du Collège François de Laval, que ce soit comme chef de la patrouille bénévole au centre de ski Stoneham, que ce soit comme membre du conseil d'administration puis annonceur du Rouge et Or Football depuis les tout débuts. Vont être surpris de savoir qu'un jour j'ai été un garçon gêné, mais oui, un jour j'étais un garçon gêné. Alors, le petit séminaire à l'époque, qui est aujourd'hui le Collège François de Laval, a beaucoup contribué au façonnement de ma personnalité, a beaucoup rassuré. Pour moi, arriver dans une école où il y avait un nombre d'élèves quand même beaucoup plus raisonnable que ce qu'on trouvait dans plusieurs autres établissements d'enseignement. Pour moi, c'était important. C'était un meilleur suivi au niveau des professeurs, meilleur apprentissage, une façon plus facile pour moi de m'intégrer au niveau de l'ensemble des gens, au niveau de l'école, au niveau des activités. Puis, au fur et à mesure de mon passage, j'ai passé mes 5 ans de secondaire et 2 ans de collégial avant d'avoir mon DEC. Puis après ça, j'ai passé une 3e année de collégial pour m'occuper des sports à l'école. Donc, On a pu partir. je voulais plus partir. Fait que là, j'étais impliqué dans littéralement tout à l'école à ce moment-là. Alors, ça a été très important pour moi. Ça fait que j'ai pu façonner ma personnalité au fur et à mesure de mon passage à l'école. Et il y a des professeurs qui ont été très marquants dans mon passage. Aujourd'hui, je gagne ma vie en écrivant des rapports, en faisant des témoignages à la cour, beaucoup. Et puis, je suis une personne qui écrit maintenant excessivement bien son français, qui compose très facilement. Donc, j'ai un professeur comme Marie Lacourcière en français qui m'a montré tout ça à l'époque parce que j'avais pas ces habilités-là en arrivant. C'est ça, hein? Effectivement. Alors, merci. Puis, j'en ai eu plusieurs autres là, qui ont façonné tout mon passage. Beaucoup de mon chum Nelson Demers, qui était au sport, avec qui j'ai travaillé pendant tout mon passage au collégial. Et puis, j'en ai plein d'autres là, de qui je garde un excellent souvenir. Ouais, mon père a enseigné 27 ans l'histoire au petit séminaire, donc moi aussi, c'est une histoire de famille un peu. Je viens de faire le lien. Nelson Dubé, voilà, Oui, l'homme en c'est ça. sarreau. Tout à fait. Tout à fait. Parfait. Est-ce que par hasard, vous avez été boursier? Je pense que Véronique m'a mentionné Oui, ça. oui, j'ai été boursier. Moi, je viens de lignée des petits-enfants de Napoléon Côté. Mon père et mon oncle avaient hérité du magasin au décès de mon grand-père. Malheureusement, ça n'a pas bien été au moment où j'étais en secondaire 3, l'avènement des magasins avec un peu plus grande surface, je dirais, la fermeture du Maïs Saint-Roch sur la rue Hmm. Saint-Joseph, etc., ont été une sorte d'événements qui ont eu des impacts et le magasin a dû fermer alors que j'étais en secondaire 3. Et je suis passé d'une personne qui n'avait pas de difficulté à aller à l'école à une personne qui a eu besoin d'être un boursier pour rester au séminaire. Alors, je connais fort bien cette situation-là et ça a aussi façonné ma vie et mon futur. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir de redonner aujourd'hui comme président de la Fondation et comme contributeur aussi aux diverses campagnes de financement. Parfait. Ben, je voulais juste savoir aussi avec vous, depuis combien de temps est-ce que vous vous impliquez à la Fondation? Parce que vous dites que vous ne vouliez plus partir, puis vous êtes revenu après. Ouais, en fait, je suis resté tout après mon parcours. Excuse-moi. ap- C'est la vie. Ça ne sera pas long, c'est mon chien. Après mon parcours au collège, au petit séminaire, je suis revenu plusieurs fois. Donc,
j'ai continué à m'impliquer dans comme entraîneur au ballon-ballet. Ballon sur glace, c'était très populaire à l'époque. J'ai continué aussi au niveau de la balle molle chez les filles. Donc, j'ai fait plein de choses au niveau de l'école. Je suis resté là. J'ai été impliqué au niveau de la salle des promotions aussi au niveau de la technique, l'éclairage, la technique. Donc, j'ai continué. Fait que j'ai jamais vraiment quitté l'école. Et puis, j'ai été impliqué après ça dans l'Association des anciens et anciennes qui est devenue l'Amicale. Voilà. Et au niveau de la fondation, bien, j'en suis le président du conseil d'administration depuis maintenant 13 ans. Donc, j'avais dit à Marc Dallaire à l'époque qui m'avait approché que je le dépannerais pour quelques années. Puis, je suis incrusté là. Alors, ça me fait plaisir d'être là. J'ai un conseil d'administration fantastique. Et puis, permanence. D'abord, j'ai eu Alexandre Bouc. Puis aujourd'hui, j'ai Véronique Hébert avec Anne-Marie Petit qui font un travail colossal. Donc, j'ai été choyé d'avoir des gens de calibre à côté de moi. Donc, je suis là et la Fondation a un rôle majeur à jouer auprès du Collège François Laval. On l'a joué avec mon chum Marc Dallaire, qui a été directeur général pendant plusieurs années, et aujourd'hui avec mon non moins grand ami Marc Boulanger, que je côtoie depuis tant d'années. Parfait. Ben, écoutez, c'est l'heure de parler maintenant justement de plus en détail de la campagne de financement qui a été lancée le 6 février dernier. J'aimerais que vous me parliez un petit peu des objectifs, mais aussi à quoi vont servir les fonds qui seront amassés durant la campagne. Écoute, les objectifs, on parle de 3,55 millions. On avait la dernière campagne au 350e en 2018, elle nous avait permis d'amasser, on avait un objectif de 3,5, on avait amassé plus de 4,2, près de 4,3 millions de dollars. Au fil des ans, les campagnes ont été fort importantes. Les dons nous ont permis de faire de réaliser plusieurs projets pour les élèves, pour nos professeurs, qu'on pense à l'ensemble des laboratoires Fernand Labrie, qu'on pense au Centre multimédia québécois, qu'on pense au Café Théâtre Yves-Jacques, qu'on pense à la salle des cinquièmes, qu'on pense à la bibliothèque qu'on a fait. Donc, il y a eu énormément d'implications qui ont fait en sorte qu'on a pu rafraîchir l'école par l'extérieur, par l'enveloppe extérieure, bien sûr, puis par l'intérieur, avec les ajouts qu'on a faits. Et on veut continuer dans ce sens-là. Je te dirais, l'an dernier, même, durant le courant de notre année financière, on a autorisé le remplacement de tous les écrans interactifs au collège pour à peu près 200 000 nous, à la Fondation. À chaque année, la Fondation donne de l'argent au collège. Les transferts sont importants. Parfois, c'est 400 000, parfois, c'est 500, parfois, c'est 1,5 million, dépendamment des projets qu'on a sur la table. Ce qu'on a sur la table, évidemment, chaque année, il ne faut pas, dans un premier temps, il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact du volet bourse. Le volet bourse, on parle à chaque année. Oui, c'est énorme parce que je dirais, sur un cycle de 5 ans, là, on va donner entre 1 million et 1,2 million, ce qui est énorme. Donc, à chaque année, la Fondation va donner entre 200, 225, 250 000 par année pour les boursiers. De combien de boursiers est-ce qu'on parle environ au 5 ans? Je dirais qu'on se promène entre 60 et 80 boursiers annuellement. Il y a des boursiers. De plus en plus, on essaye d'aller vers des bourses qui ne sont pas nécessairement des bourses complètes, mais donner un petit coup de main dans une bourse partielle pour aider certains volets de l'éducation, puis même de la participation à certaines activités aussi. Oui. Fait que c'est important, la vie de l'école, donc c'est important que nos boursiers aussi puissent y être impliqués. Donc, le financement de ces éléments-là est important. Donc, bon an, mal an, on parle de boursiers à tous les niveaux de secondaire, de toutes les sphères de la société, je dirais. Ce qu'on recherche, c'est simple. Ce qu'on recherche, c'est un jeune qui veut, qui a de la volonté, qui a un encadrement adéquat pour l'aider à réussir, mais qui manque le coup de pouce financier. Des fois, c'est un petit coup de pouce, des fois, c'est un moyen coup de pouce, des fois, c'est un plus gros coup de pouce. Puis, des fois, tu sais, on a des gens, des locaux, autant comme d'extérieur, qui changeaient de métier ou qui devaient faire leur classe avant d'être intégrés dans le métier dans lequel ils avaient été qualifiés dans leur pays. Alors, ça permet de donner un petit coup de pouce pendant 1 an, 2 ans, puis après ça, ben, ces gens-là nous le redonnent bien. Fait que le premier volet au niveau de la fondation, c'est ça. Donc, on a un objectif quand même important cette année, encore 1,1 million à aller chercher. Deuxième volet, je dirais, c'est toute l'innovation pédagogique. J'ai parlé des écrans interactifs tantôt. On veut donner à nos professeurs tous les outils technologiques importants. On a vu l'impact durant la pandémie. Tellement, oui, vraiment majeur. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on est capable de se parler ici aujourd'hui. Oui, avec exact. par caméra, c'est un petit peu la pandémie qui a comme permis ça, mais de fait, pour les professeurs aussi, ça a changé un peu l'approche et c'est nécessaire de fournir
tous les aspects technologiques, tous les outils possibles et imaginables pour qu'eux puissent assurer le succès de leurs étudiants. Ça a changé nos vies, exactement, ça a changé nos vies. Qui eût cru, j'ai des clients dans la région de Montréal, à Joliette et tout ça, puis avant, ben, pour une rencontre de 2 heures, il fallait y aller toute la journée. Aujourd'hui, une rencontre de 2 heures, on ouvre l'ordinateur, c'est terminé après 2 heures. C'est fantastique. Je crois que autant pour nos clients que pour nous dans le marché, ça a permis de gagner du temps, permis de gagner en efficacité. Et puis, je pense, donc, c'est un des éléments. Le fonds Innovation Jean Holmes nous permet d'aller chercher toutes sortes d'innovation au niveau de nos équipements, puis de donner des outils pédagogiques à nos professeurs, création de jeux vidéo, tout cet environnement-là devient excessivement important. Là. Puis, évidemment, je te parlais du centre multimédia québécois tantôt. Ben, il faut le mettre à jour. Donc, la mise à niveau constante de ces outils technologiques-là. Donc, on a un 700 000 qu'on va aller chercher de ce côté-là. Ensuite, on a notre projet environnement et milieu de vie qu'on a appelé Fernand à l'abri. Évidemment, l'impact de Fernand a été très tangible au niveau de l'école. On veut encore là aller ramasser à peu près 1 100 000 un peu plus, pour aller, donc, les milieux de vie. Donc, on parle des salles de classe, des salles des étudiants, les salles de vie des élèves, de la cafétéria. Cafétéria qui n'a pas beaucoup changé depuis notre passage. Tu es passé plus récemment que moi, mais quand même, ça fait un petit moment. Décembre dernier, puis même à la salle des inters, disons que je ne me sentais pas vraiment déconnectée ou dépaysée. Là. Ça n'avait pas beaucoup changé non plus. Je pense qu'un petit rafraîchissement s'impose. Oui. Ben, c'est ça. Il y a quelques salles de vie étudiantes où on le fait. Et là, il y a des casiers qu'on a fait. Et là, on est en train de le faire pour l'ensemble des niveaux. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Cafétéria, les modernisations des classes. C'est un projet où des promotions se mettent ensemble. Plusieurs élèves de promotion, dont dans la promotion, qui se mettent ensemble pour justement financer la rénovation d'une salle de classe. On est allé à Harvard, Marc Dallaire, Alexandre Bourque, Hélène Scherer et moi, il y a quelques années, on fait 2 voyages pour aller voir qu'est-ce qui se passait à Harvard, voir un peu l'impact, le rôle que devait jouer la Fondation d'une part, et d'autre part, comment il était équipé au niveau des écoles, comment les services aux étudiants étaient équipés. De là, l'idée de la bibliothèque. De là, l'idée de nos salles de classe. Donc, les salles sont interactives, donc on peut bouger le mobilier, on peut bouger les chaises, on peut faire toutes sortes d'arrangements qui rendent plus pratique l'enseignement. Donc, ça, c'est un autre volet important de notre implication. Fait que je dirais que ce sont des éléments. Finalement, il y a le volet sportif. Évidemment, le volet sportif, tu sais, quand je parle à mon ami Marc Boulanger, je ne peux pas ignorer le volet sportif, mais on l'appelle Richard Garneau. Tu sais que Richard Garneau est passé au collège. Donc, volet sport, Richard Garneau, pour nous, renouvellement des équipements, renouvellement des uniformes qui datent un petit peu. Donc, on est en train de les renouveler. On a déjà commencé à renouveler plusieurs uniformes pour plusieurs équipes. Les plateaux, le renouvellement des plateaux. On a un gymnase intérieur. On a 2 gymnases. Un petit gymnase intérieur qui est là depuis, je me souviens, je jouais au Gouret de Salon dans ça, dans mon passage au petit séminaire à l'époque. Et puis, il y a une salle d'entraînement sur la balustrade en haut, sur la mezzanine. Oui. Donc, qui est extraordinaire, et qu'on a renouvelé, on change les tapis, on change tout l'équipement, tout ça. Fait que ça fait partie du projet. La même chose au niveau du grand gymnase. Il y a des choses, il y a des travaux au niveau de la membrane qui sont en cours, qui sont en train de se terminer. Puis il y a autre chose qu'on veut faire dans le grand gymnase. Notre piscine, tu sais, rares sont les collèges qui ont une piscine intérieure. Donc, on en a une. Pas de dimension olympique, mais très efficace. Ça permet justement de faire du parascolaire, de faire de. Elle avait été rénovée aussi. Ça lui a fait du bien. Oui. Quand je suis allée visiter, j'ai fait bon, tiens, la piscine, parce qu'à mon époque, ouf, elle nous arrachait un peu la pauvre piscine, mais c'est pas juste non plus pour le collège, c'est aussi dans le Oui, pour la ville. place pour aller se baigner pratiquement. Là, donc, la vie même du vieux Québec est extrêmement reliée à ce qui se passe au Collège François de Laval, qui est très central. Là. Exact. Puis le partenariat avec la ville est très important là-dessus. Le partenariat avec la ville est essentiel. On a réussi à faire tout ça avec la Ville de Québec, une collaboration magnifique avec les administrations au fil des ans. Maintenant avec celle du maire Marchand, avant avec celle du maire Labaume, du maire Lallier. Donc, on a pu faire tout ça grâce à la collaboration avec la ville. Donc, on fait certaines locations de plateaux, ce qui permet aux gens justement du Vieux-Québec d'avoir accès à des facilités auxquels ils n'auraient pas accès autrement. Donc, l'ensemble du matériel pour la piscine, on a divers projets avec le patron Rocamado aussi, qui est un partenaire de la première heure. Donc, ce sont les éléments au niveau du volet sportif. On veut réserver à peu près 3/4 million au volet sportif qu'on veut réussir à faire au fil des ans. Donc, 3,55 millions avec un
président de campagne, Pierre Rivard, avec qui tu vas avoir l'occasion de Oui, parler dans les c'est prochains jours. oui. C'est ça. Et puis Pierre, qui est un gars très dévoué, qui est tatoué avec le collège de Petit Séminaire. Donc, j'ai la chance de compter sur des gens autour de moi qui sont très, très dévoués. Tu sais que un président de cette fondation qui a l'occasion à sa troisième grande campagne d'avoir eu Claude Choquette comme premier président de cabinet de campagne, d'avoir eu Clément Gignac, mon chum Clément, comme Oui. président du second cabinet, puis d'avoir Pierre Rivard maintenant, ben c'est pas pire. Sur un CV, ça passe bien. Là. Ça fait que, je Tout le te monde dit dirais. qu'on fait ça juste pour le CV. Oui, Non. tout à fait, c'est ça, effectivement. Donc, tu sais, c'est beaucoup de choses, puis je crois, on a des témoignages magnifiques de boursiers, on a des témoignages magnifiques de Je vais parler non-boursiers. à plusieurs boursiers d'ailleurs dans le cadre de Oui, ces entrevues-là. Là. Comme j'ai dit, on va discuter à toutes sortes de personnes, mais les étudiants passés, futurs, des anciens professeurs, aussi des retraités. Donc, je veux vraiment qu'on ait un tour d'horizon sur qui sont les personnes qui émergent du collège, oui, quel type d'individus on est capable de façonner grâce à un milieu de vie qui est extraordinaire, qui est unique, dans un quartier unique protégé par l'UNESCO. tout Hein? à fait, tout à C'est fait. Un vraiment, quartier magnifique. le Collège François de Laval est vraiment une école unique en son genre, d'où l'importance d'en assurer la pérennité grâce à ces campagnes de financement. Tout à fait. Puis les gens, vous savez, au niveau des dons, là, toutes les informations, je pense que tu les mentionnes, mais il n'y a pas de petits dons. Hein, tu sais, on a des donateurs majeurs, mais c'est pas seulement avec les donateurs majeurs, c'est surtout avec l'ensemble des donateurs. Il n'y a pas de petits dons. Puis Non, quand on peut donner un 20 par année, on s'engage sur 100 5 ans, 20 par année. C'est de l'argent pour nous, c'est excessivement important. Tu sais que moi, l'ensemble des projets qu'on a mentionnés, sont essentiels. Mais il y a un autre élément qui est essentiel pour moi d'ici à ce que je passe le flambeau, c'est la capitalisation. Tu sais que ouais. pour moi, la capitalisation me tient beaucoup à cœur. On doit avoir de l'argent de côté pour des années qui pourraient être un petit peu plus difficiles. Donc, on ne peut pas prédire l'avenir. Donc, pour moi, la capitalisation est importante. On n'en avait aucune à mon arrivée à la tête de la fondation. Maintenant, on est content du niveau où on est rendu, tout près de 2 millions, mais on veut viser encore à augmenter cette capitalisation-là parce que dans les années où le collège va avoir besoin d'un support spécifique, des éléments spécifiques et où on n'aura pas de grande campagne, où les dons peut-être seront moins au rendez-vous, bien, ces éléments-là vont être importants. Cette capitalisation-là va être importante. Fait que ça nous permet d'en mettre un petit peu dans les bajous les mauvaises années, puis de vider et plus les bajous dans les années où on aura davantage de projets. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, il n'y a pas de petits dons. Puis si on peut avoir, si nos finissants, l'ensemble de nos finissants peuvent déjà commencer à prendre un peu la philanthropie, puis avoir de la fibre philanthropique, puis dire, ben moi, je vais donner, je vais contribuer. Puis au début, ça peut être vraiment minime, mais pour nous, il n'y a rien de minime à la Fondation. Non, puis l'argent est tout réinvesti dans l'école. Tout est réinvesti dans le futur, dans les Oui, jeunes, le futur, leur avenir, leur formation, leur milieu de vie. Je pense que c'est une cause qui vaut la peine. Puis s'engager pour des montants qui ne sont pas nécessairement aussi élevés que bon, les grands donateurs, comme vous tout dites, à mais fait. juste faire le geste de dire oui, le Collège François de Laval, dans mon cas, le Petit Séminaire de Québec, a eu un impact extrêmement positif sur Tout ma à fait. formation, sur qui je suis devenue. Je veux, moi aussi, participer, faire partie de la grande famille, dans le fond, des anciens, des anciennes et m'impliquer. Je pense que c'est pas grand-chose à redonner à une école qui nous a tant donné de notre côté. Donc, Et je pense qu'effectivement, c'est très sage comme conclusion. Puis je dirais que c'est un passage marquant pour nous tous. Et puis, il faut faire en sorte qu'il continue d'être un passage marquant pour l'ensemble des non-boursiers et des boursiers, l'ensemble des élèves, mais aussi l'ensemble des professeurs. Alors, je te remercie beaucoup du temps que tu m'accordes pour me permettre de parler de ce collège magnifique, puis de cette fondation dont la mission est si importante, soit oui. supporter le collège. Merci beaucoup, M. Côté, d'avoir pris du temps ce matin. Le lien pour donner apparaît dans le bas de l'écran, mais je vais Oui, aussi l'ajouter aux notes. Je vais ajouter aussi le lien si vous voulez en savoir davantage sur les 4 axes de la campagne de financement. Tous les liens vont être en notes de cette vidéo. J'invite tout le monde qui a visionné la vidéo, le trouvé intéressante,
à faire circuler la vidéo dans leur réseau, donc via LinkedIn ou sur Facebook, ça sera accessible dans les pages du collège. Vous pouvez également, si ce n'est pas fait déjà, liker, dans le fond, je m'excuse pour l'anglicisme, mais apprécier ou cliquer sur le bouton like de la page LinkedIn de la Fondation et de la page LinkedIn du collège. Restez à l'affût aussi parce qu'il va y avoir d'autres entrevues avec des beaux humains dans les prochaines semaines. Et puis, je remercie tout le monde d'avoir assisté à cette fabuleuse entrevue et merci encore une fois, M. Côté, d'avoir pris votre temps ce matin. Merci Pascal, ça m'a fait plaisir et mon chien fait dire bonjour également. Parfait. Bye. Bye.